Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous n'avons pas assez de temps. À cause du cours, nous faisons à peine 1 heure. Proposition, est-ce qu'on peut faire une nuit d'exaucement d'enseignement des futurs mariés? Une veille de prière, on se retrouve ici, réunion des futurs mariés, nuit d'exaucement. Le thème de ce soir, c'est la relation des futurs mariés pendant les fiançailles et le choix des témoins. En 30 minutes, nous allons aborder cette question, puis nous allons conclure par des temps de prière. Amen. Je crois que la dernière fois, on avait également beaucoup enseigné. Vous vous rappelez, non? Je crois qu'il y avait 1 ou 2 questions en suspens, c'est ça, Diawa? C'est quoi ta question? C'était arrêté sur la lune de miel. La lune de miel, Voilà. c'est quoi la lune de miel? La lune de miel, c'est un voyage qu'effectuent les nouveaux mariés pour célébrer leur mariage. Dans la lune? Non. Parce qu'on dit lune de miel. En fait, lorsque j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que c'était à Babylone. Lorsque une fille se mariait, le père de la mariée préparait un vin à base de miel pour le nouveau marié qui devait consommer pendant 1 mois. D'accord. Et comme ça... À Babylone, hein? Oui. Donc c'était une fête païenne, enfin c'était une coutume païenne. D'accord. Voilà. Maintenant, on était sur la lune de miel. Le papa avait dit que c'était païen de dormir à l'hôtel après le mariage. Donc, je pouvais poser la question. Pour la lune de miel, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne, je crois, la lune de miel... La lune de miel, c'est païen. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais je crois qu'on a un peu confondu lune de miel et nuit de noces. D'accord. La nuit de noces, c'est la première nuit après mariage. La nuit de consommation du mariage, si je peux l'appeler comme ça. Voilà. Donc, dans nos contextes, généralement, lorsqu'on se marie, pour nous qui vivons la sanctification, généralement, les familles viennent de partout et la maison de la sœur va être... un peu confisqué, les parents vont être là-bas, la maison du frère, les parents vont être là-bas, et que les 2 mariés veulent consommer leur mariage et qu'ils ont les moyens d'aller à l'hôtel. Est-ce que c'est un péché que de décider d'aller séjourner à l'hôtel autant que les parents respectifs libèrent la maison dans laquelle on a décidé de séjourner en fait? D'accord, bonne question. C'est moi qui réponds. Oui, copain. Je vais essayer de donner un élément de réponse. Bon, je pense que pour moi, c'est pas interdit de pouvoir aller à l'hôtel. Mais c'est seulement, en fait, il faut retirer peut-être le mot lune de miel, en fait. Peut-être dire que je ne vais pas passer ma lune de miel après mariage à l'hôtel, en fait. Non, non. Dire que je vais passer mes noces. Voilà. Lorsqu'on parle de nuit de noces, comme je disais, c'est la consommation, parce qu'on suppose que le frère et la sœur ne sont pas connus sexuellement avant ce qui est normal. Amen. Et là, après, ils sont mariés par la grâce de Dieu et puis veulent aller consommer leur mariage. Autre chose, le mariage chrétien, entre guillemets, est copié ou est fait à l'image du mariage juif. La Bible dit dans Jacques 4 là-bas que le salut vient des juifs. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par les juifs, non. Mais notre Dieu, donc Jésus, est juif en fait. Alléluia. Par conséquent, quand on est chrétien, notre mariage, ou le mariage qu'on organise, ou la façon d'organiser notre mariage, est fait à l'image des mariages juifs. Eh bien, chez les Juifs, lorsque le mariage était consommé, ce que vous appelez une nuit de noces, ce n'était pas l'hôtel. C'était dans la maison, l'appartement des futurs mariés. Bon, vu que l'exemple qu'elle a pris pour me contraindre, en fait, sa maison est occupée par ses parents, la future mariée, la maison du futur mari est occupée par ses parents, mais ils vont aller où pour consommer leur mariage? La seule option, c'est dans une chambre d'hôtel. Je n'ai pas dit que c'est un péché d'aller à l'hôtel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, copains les autres. Ça, je ne l'ai pas dit. J'ai dit on peut se passer d'aller à l'hôtel. Mais si tu vas à l'hôtel pour consommer ton mariage, après le mariage, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un péché. Donc je n'ai jamais dit ici que vraiment aller à l'hôtel après, voilà quoi, ça c'est le façon de mariage, c'était un péché. Non, je n'ai pas dit ça en fait. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Qu'il soit béni. Tout à l'heure, parce que moi on échangeait, il est venu me trouver, j'étais assis quelque part. Il était étonné par rapport à la façon dont un de ses frères s'était organisé par rapport à leur mariage. Donc lui rapidement, il a 1 seconde pour expliquer. Alors ce qui s'est passé, c'est que les 2 ont choisi le nouvel, dans le futur appartement où ils devaient vivre. Et juste après leur mariage, c'est à l'intérieur de cet appartement-là qu'ils ont commencé. Oui. Qu'il soit béni. Et c'est ce qu'on voit tout à l'heure, les fiançailles. Allons-y. On va aller voir. Matthieu chapitre 1, le verset 18 en descendant. Matthieu 1 à partir du verset 18. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela,
L'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit dans la parole du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait face à l'ange du Seigneur. Il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Amen. La révélation de futur mari dans les phases de fiançailles et le choix du conjoint. On lit dans Matthieu 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. 19. Joseph, son époux. Ici, on parle des fiancés, c'est ça, non? Les deux étaient fiancés, mais on va se dire Joseph, son époux. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Dans l'Ancienne Alliance, précisément dans la Bible, les fiançailles étaient interdites d'être rompues. Quand un homme et une femme sont fiancés selon le Seigneur, pas de séparation des fiançailles. Voilà pourquoi Joseph, étant fiancé à Marie, découvre que Marie est enceinte et lui veut rompre secrètement. Pourquoi il veut rompre secrètement? Parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit quoi? Lapidée ou sa fiancée. Et du coup, selon la Bible, les fiançailles ne doivent pas être rompues. Selon la Bible. Selon le monde, oui. Selon les hommes, oui. Mais selon la parole de Dieu, quand on est fiancé chrétien et chrétienne, on ne les rompt pas. Je parle de fiançailles. On ne les dissout pas. Mais avant de parler des relations, par rapport à une frère et une soeur étant fiancés, mais c'est quoi les fiançailles? Dieu a interdit à Joseph de rompre les fiançailles par rapport à Marie. Parce que Marie est tombée enceinte miraculeusement. Et Joseph voulait le faire secrètement pour ne pas qu'elle soit lapidée, donc tuée, massacrée. Dieu lui dit non, ne le fais pas. Cette affaire-là vient de moi. Prends ta femme avec toi. Et la Bible dit, Joseph n'a pas connu sa fiancée. C'est ça, non? Voilà quoi. C'est quoi les fiançailles par définition? On va répondre à cause du temps. Les fiançailles, c'est simplement la promesse solennelle de mariage. On promet mariage à la sœur. C'est ça les fiançailles. Une promesse solennelle. Quand on parle de solennel, c'est vraiment public, devant tout le monde. C'est ça solennel, non? Promesse solennelle de mariage. Donc un homme, on parle de frère dans le Seigneur, un chrétien promet solennellement le mariage à une sœur. C'est ça les fiançailles. C'est une promesse de mariage. Et cette promesse de mariage, selon Dieu, la parole ne doit pas être rompue, cassée, dissoute, cette promesse de mariage. Lorsqu'on parle de fiançailles par la grâce de Dieu, c'est le temps ou le moment qui s'écoule entre la promesse et la célébration de mariage. Ce temps-là, le frère va demander la main de la sœur. Et le temps-là, qui s'écoule là, entre la demande en mariage et le mariage proprement dit, c'est ça, les fiançailles en fait. Ce temps-là, cette période-là, ce moment-là, c'est la période, c'est le moment, le temps des fiançailles. Donc lorsqu'on parle de fiançailles, c'est le temps ou le moment qui s'écoule entre la promesse et la célébration du mariage proprement dit en fait. Lorsqu'on parle de fiançailles, on définit ce que c'est que les fiançailles. En latin, quand on parle de fiançailles, en latin, c'est simplement confier à. Et là encore, c'est plus clair. En latin, fiançailles veut dire confier à. Mais on confie qui a? La femme à qui? La future fiancée à qui? À l'homme. Donc les parents confient leur fille à qui? Au frère. C'est ça les fiançailles. Du coup, on ne parle pas des fiançailles seulement entre un homme et une femme. Il faudrait que tout le monde soit impliqué. Pour nous qui sommes chrétiens, il faudrait que toute l'assemblée soit informée. Les responsables de l'église soient informés. Les parents des futurs soient informés. On ne parle pas des fiançailles lorsque un frère et une soeur se sont accordés dans le secret et puis on est fiancé. Tu n'es pas fiancé. C'est vraiment la demande à mariage. Et cette demande à mariage doit être solennelle, doit être publique, connue de tous. Des frères, des soeurs, des responsables d'église et ensuite des parents. Donc on n'est pas fiancé parce que vous allez voir mon épouse et puis je dis bon dans le secret,
Viens un peu s'il te plaît. Et puis, la question c'est celle-ci. Toi, tu as demandé à mariage à ton épouse comment? Comment ça s'est passé? J'ai pris mon oncle. Il va trop loin, mauvaise réponse. Qui est marié ici? Enfin, il y a une phrase phare. Veux-tu me marier, m'épouser? C'est pas ça la phrase. Veux-tu m'épouser? C'est là que tout commence, non? Mais avant que je ne vienne demander à la soeur, veux-tu m'épouser? C'est d'abord entre Dieu et moi. Dieu m'a confirmé, Dieu m'a dit que c'est elle. Et si vraiment Dieu m'a dit que c'est elle, Dieu aussi lui confirme que c'est moi, le futur. Là où il faut. Là, je vais vers la soeur. Là encore, le pasteur, les prophètes, les anciens ne connaissent pas. C'est par message, c'est entre elle et moi et Dieu. Veux-tu devenir mon souffle de vie? Veux-tu devenir ma respiration? Veux-tu devenir mon os du côté droit? En fait, c'est la demande en mariage. Amen. Mais cette demande en mariage-là commence par Dieu et l'homme et Dieu et la femme. Et l'homme va vers la soeur, demande à je ne sais pas comment ça s'est passé. Les autres, c'est en courant. Veux-tu m'épouser? Parce qu'il a peur de la réaction de la soeur. Oh, toi aussi, sois courageux, va vers la soeur. Alléluia. Les autres, c'est au téléphone, c'est pas sage. C'est un message. Bien un courrier d'amour. Non, ça c'est chose d'avant. Affronte la soeur. Je dis vraiment. Affronte la soeur. Alléluia. Affronte la soeur. Va vers la. Regarde comment elle est charismatique. Et puis, il va. Donne-moi la chaise. Donne-moi la chaise est là. Regarde-moi la soeur. C'est un exemple, hein. Je voulais te voir, oui. Je me vois pourquoi. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, puis je baisse la tête. Vas-y, frère, sois courageux. Je voulais te voir pour, en fait. Mais va directement au but, là. Hein? Mais moi, dans le secret, je suis venu pour demander la main, vrai ou faux? En fait, je te pendant mais libère-toi quand même. Et là, quelque chose va se passer. Sa réaction va faire en sorte que je n'aille pas droit au but. Par rapport à sa façon de me poser des questions ou de prendre la parole. Donc, sœur, il faut être mature et sage. Quand un frère te dit, je veux te voir, je veux te rencontrer, il te dit, bon, vraiment, j'aimerais qu'on se rencontre, pas chez toi, pas chez moi, mais exemple, à l'endroit public. Et puis, à peine arrivé, tu vois, frère, parle, non, c'est quoi le problème? Frère, parle, non, frère. Peut-être que le frère, dans le secret, veut te demander la main, mais à cause de ta sauvagerie, ton impulsivité, tu vas s'accoter. Et c'est là que tout se joue. L'aujourd'hui, il avait prévu te demander, mais à cause de ton caractère, ton comportement, tu l'empêches de. Là, il parle là. Frère, il n'aura pas le courage de venir te demander la main. C'est vrai ou faux? Non, tu as tout gâché. D'où la douceur femme. Et là, ce jour-là, veux-tu m'épouser? Et là, si elle répond, en général, elle ne répond pas de suite. Ça, c'est la vérité. Même si Dieu lui a parlé, elle va te faire trouver un peu, comme la vraie retour lumière. Donc, il faut. Et puis après, elle va aller prier. Mais elle a la réponse, elle va faire seulement de prier. Donc, c'est qu'elle continue de prier seulement. Mais en fait, on va aller droit au but. C'est là que tout commence. Une fois que la sœur a dit oui, alléluia, elles sont tombées d'accord. Quelle est la prochaine étape? Allez voir les responsables d'église si vous priez quelque part dans la même assemblée. Informez aux responsables, aux anciens. Vraiment, on veut vous voir, si c'est le couple, bien le couple, parce qu'on veut bien le collège d'anciens. Voilà, le frère prend la parole, voilà, tout le monde est d'accord, on veut se marier. Et les anciens, certainement, ils ont l'esprit de Dieu, ils ont vu ça depuis. Ils attendaient juste que les choses viennent de vous. Ils vont prier pour vous, ils vous poser quelques questions. Et puis après, maintenant, l'autre étape, c'est quoi? Aller rencontrer les parents de la sœur. Qui doit le faire? C'est la sœur qui doit aller informer à ses parents que tel viendra avec tel ou tel parent. C'est ça, non? Vous pouvez demander la main. La sœur dit à papa et à maman, le frère tel viendra avec son père, sa mère, son oncle. Ça, c'est pas l'affaire des pasteurs de l'église. C'est les parents à ce niveau-là. Et là, il part. Le frère part avec son père, sa mère ou son oncle ou sa tante, c'est selon. N'allez pas seul. Au minimum 4 personnes pour annoncer, demander la main. Au minimum, n'allez pas aussi 100. Mais avec les personnes adultes et matures, de préférence mariées. Ça fait plus sérieux et responsable. N'allez pas demander la main d'une soeur avec les célibataires. Ça ne fait pas sérieux. Si quelqu'un vient demander la main de ma fille, et il vient que les autres ne sont pas mariés, je les renvoie, je les chasse. Ça fait pas, on parle mariage. Je vois des hommes mariés, des femmes mariées devant moi. Est-ce que c'est clair? Dans votre famille, vous voyez les parents. Là, si ton père n'est pas marié, ce n'est pas grave. Si ce sont tes parents biologiques, amène-les. Alléluia. Mais de préférence avec les personnes mariées. Et là, ils vont voir les parents de la soeur. Avec le frère.
Et ce n'est pas le frère qui parle, c'est le père ou l'oncle qui parle. Ce jour-là n'allait pas simple, aller avec un petit présent pour demander la main. Maintenant, on va chez la soeur. Et maintenant, le père parle. Et quand vous recevez ce jour-là, on définit d'abord ce que c'est les fiançailles, on va parler des relations. Alléluia. Ce jour-là, tonton, tantine ou papa et maman et le fils vont chez les parents de la future soeur mariée. C'est ça, non? Le père prend la parole. Je lui demande pardon, voilà, nous sommes venus, voilà, nos enfants ont pris quelque part et puis ils se sont aimés et puis ils ont décidé de se marier. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et puis on veut savoir si c'est possible que votre tendre et charmante fille accepte d'épouser un autre fils qui s'appelle tel copain par exemple. Alléluia. Ils attendent la réponse des parents. C'est là que tout se joue. Quand les parents disent oui, ils ont donné la main de leur enfant marié. Vous êtes déjà fiancés. Là, une fois qu'ils ont dit oui là, il faudrait sortir là, futur marié, avec une date de célébration de mariage. Entre 6 mois et 1 an, ou 2 ans, c'est selon. Mais 2 ans, c'est trop. Et puis, quand vous repartez là, vous êtes déjà, avec bagou, sans bagou, vous êtes déjà fiancé. Alléluia, c'est fait. C'est ça les fiançailles. Les fiançailles impliquent, si tu pries quelque part, l'église doit t'informer. Et ensuite, les parents. Si ces étapes ne sont pas conclues ou accomplies, vous n'êtes pas fiancé. Ma soeur, toi qui te dis fiancé à un frère, si ces étapes, si elles ne sont pas conclues ou consommées, vous n'êtes pas fiancé. Un frère est libre de te demander la main. Écoute-moi bien. Oui. Un frère est libre de te demander la main. Frère, ne dis pas que c'est ma fiancé. Parce que tu n'as pas encore consommé ou accompli toutes ces étapes-là. Il faut dire Amen. Copain n'est pas fiancé à Nina. Les étapes ne sont pas encore consommées. Non, il faut. Même si dans le passé, ils avaient une relation. Même chose pour Valesco et qui et l'autre. Il faudrait que les parents de Nina aient plus été informés qu'ils aient donné la main à qui. Et là, maintenant, ils se préparent pour le mariage. Maintenant, comme ils ont une relation avec les enfants avant, c'est qu'il faut maintenant se régulariser la situation. D'où, c'est plus nécessaire pour eux de faire des fiançailles, il est mieux de faire tout au même moment. Donc, c'est ça les fiançailles. Mais dans nos églises, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé. On n'est pas allé voir les parents n'ont pas donné la main, vrai ou faux. Tant que les parents n'ont pas donné la main de leur fille à mariage, ce n'est pas ta fiancée. Tant qu'à l'église, on ne s'est pas présenté devant tout le monde, tel est fiancé à tel, alléluia, amen, ce n'est pas ta fiancée. Parce qu'on emploie des mots qui ne sont pas clairs et propres. C'était lors de la prière, je priais. C'est comme ça que Dieu a mis des paroles en moi, et en interpellant les frères de l'église, de demander la main des sœurs, les frères, les jeunes frères, là, demander la main des sœurs dans l'église. Donc c'est un peu ça le message. En fait, quand on parle de fiançailles, cela commence par la demande en mariage. Donc la demande en mariage, lorsqu'elle est venue officielle, c'est ça les fiançailles. Il faut que les parents de la sœur disent aux frères et à ses parents devant tout le monde, oui, on vous donne notre fille à marier. Vous êtes fiancés. Maintenant, vous préparez pour le mariage proprement dit. Vous n'êtes pas encore mariés. C'est les fiançailles. Et pendant cette période-là, vous vous préparez spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, pour que le jour J, vous célébrez votre mariage. C'est ça les fiançailles. C'est aussi simple que ça. Donc l'affaire que toi et moi nous s'est accordé, et puis après 10 ans, 2 ans, tu ne suis pas fiancé. Est-ce que ses parents me connaissent comme fiancé? Ses parents m'ont donné la main de leur fille. L'église où tu pries, est-ce qu'on t'a présenté à toute l'assemblée, les pasteurs, les anciens sont informés que vous êtes fiancés? Non. Ça c'est du copinage. Soyons ordonnés, structurés, selon la parole. Amen. C'est pour nous enseigner. Maintenant, on va avancer. Quel moment commencent les fiançailles proprement dit? Les fiançailles commencent proprement dit lorsque les parents de la future ont donné leur accord, leur parole, leur bénédiction, pour que le frère épouse leur fille. Et qu'à l'église locale, les pasteurs, les anciens, tout le monde sait que tel et tel sont fiancés. Et on sait même que certainement ou éventuellement, dans 1 an ou dans 2 ans, ils vont se marier. Ces choses sont dites de cette manière-là, ou faites de cette manière-là. Un frère ne peut pas demander la main à cette sœur-là. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de la chose. Parce que c'est connu par ses parents, par l'église, par les frères, même devant Dieu, qui sont déjà fiancés. Mais nous, souvent, on fait l'amalgame. On met la charrue avant les bœufs. On se déclare fiancé alors que ces hommes ne sont pas connus et consommés ou accomplis. C'est important de le savoir. Maintenant, c'est différent
pour un homme et une femme sont connus dans le monde, et puis les deux se convertissent, viennent à Christ. Alléluia. C'est différent. Et on les connaît, et puis on prie pour qu'ils régularisent leur situation. C'est le cas des copains et les autres, ou bien certains d'entre nous ici. Alléluia. Là, c'est clair. Question. Parce que vous avez dit on ne peut rompre les fiançailles. Mais si durant cette période-là, il y a peut-être divergence entre les deux, est-ce qu'on est censé être forcé de continuer? D'accord, bonne question. Si vous avez compris la définition des fiançailles, vous allez comprendre pourquoi est-ce que la Bible dit qu'on ne rompt pas les fiançailles. Tu as compris ça? C'est quoi les fiançailles? La promesse? Mariage. Amen. Et le frère qui est chrétien, converti, né de nouveau, qui craint Dieu, a prié, mûri, réfléchi, a eu tout le temps. Il est allé vers la sœur, selon que c'est Dieu qui lui a dit que c'est elle la future femme et lui le futur mari. Par conséquent, est-ce qu'on peut encore rompre les fiançailles? Non. S'il est arrivé que plus tard, le frère et la sœur se rendent compte que non, c'est pas bon, c'est qu'au départ, la base est... Voilà pourquoi à faire mariage là, c'est pour toute la vie, qu'on ne se précipite pas. Surtout quand on est chrétien, enfant de Dieu. Bibliquement parlant, quand quelqu'un est fiancé à un frère et une soeur, ils sont déjà mariés sur le plan spirituel, liés. Voilà pourquoi lorsque Joseph voulait rompre les fiançailles avec qui? Marie. Dieu a dit quoi? Ne le fais, hein? Prends ta femme avec toi. Il n'avait pas encore consommé l'acte sexuel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de fiançailles, à cause du temps, je vais courir. Voilà quoi? L'église est la fiancée de qui? Prenez 2 Corinthiens 11, verset 2 rapidement. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on ne rompt pas les fiançailles. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Il dit, je vous ai fiancé à un seul. Donc l'église que nous sommes, qui est le corps de Christ, est fiancée à qui? On n'est pas encore marié, qui le sait? À Jésus. Le mariage n'est pas encore célébré, consommé, qui le sait? Qui est d'accord avec ça? Là, pour le moment, l'église, qui est le corps de Christ, est fiancée. Question, est-ce que Jésus peut rompre les fiançailles avec son église? Non. Comprenez une seule chose, les amis, dans le Seigneur. Quand on parle de mariage, de fiançailles, cela renvoie à la relation qu'il y a entre Christ et l'église. Quand on est enfant de Dieu, chrétien de nouveau, quand on parle de fiançailles, quand on parle de mariage, cela renvoie à la relation qu'il y a entre Christ et l'église et Christ. Rien à voir avec le monde. Enlever l'image du monde par rapport aux fiançailles ou l'image du monde par rapport au mariage. Tu n'es plus mondain, tu n'es pas païen, tu es chrétien. Tu es fils et fille de Dieu, fille du royaume. Par conséquent, on doit être guidé et conduit par les principes du royaume, la parole de Dieu. Les fiançailles ne se rompent pas. Les fiançailles ne se rompent pas. Jérémie 2:2. Rapidement. On va parler des relations entre fiancés avant le mariage. On a encore le temps. Jérémie 2:2. Jérémie 2:2. Disons, va écrire aux oreilles de Jérusalem, disons, ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Relis s'il te plaît. Jérémie 2:2. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, disons, ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Va écrire, on va crier aux oreilles de Jérusalem, les habitants de Jérusalem. Ainsi par l'Éternel, c'est lui qui parle. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De qui parle-t-il? Les habitants de Jérusalem. Voilà quoi? De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert dans la terre inculque. Allons-y. On va lire Osée chapitre 2. C'est l'enseignement qui continue, hein, la question dans le sens d'enseignement. Osée 2, le verset 21 et 22. Je vais lire. Écoutez bien ce passage-là. Je serai ton fiancé pour toujours. Il dit pour. Ici le mot toujours renvoie à quoi? Michel. Toujours veut dire quoi? Perpétuel. Quelqu'un d'autre? Éternellement. Il dit pour toujours. Il dit au verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture, par la grâce, par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Et là, c'est puissant. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours, pour l'éternité. Et là, c'est Dieu qui parle à qui? À son peuple.
Donc à toi et à moi. Si toi tu es censé être Christ, homme, et la femme est censée être l'église, donc c'est toi qui parles à qui? À ta fiancée qui est ton épouse ou ta future épouse qui est une image de l'église. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours, pour l'éternité. On ne rompt pas les fiançailles. Surtout lorsque ces fiançailles sont faites sur la base de Dieu, la crainte de Dieu, la base de la parole de Dieu. L'un des problèmes, Christelle et Viviane, c'est quoi? C'est que dans nos églises, on n'est pas enseigné. Il faut dire amen. On n'est pas enseigné. L'autre problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans les cœurs des uns des autres. 3. Le problème, c'est quoi? C'est que les choses de Dieu, là, la parole dit, on la prend à la légère, avec beaucoup de légèreté. C'est grave. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Les fiançailles sont éternelles. Et ça se conclut par quoi? Le mariage proprement dit. Il dit, je serai ton fiancé par la justice. Ici, Osée 2, verset 21-22, nous donne 5 piliers, 5 caractéristiques d'un fiancé honnête et véritable, vrai. Première caractéristique, le fiancé, sœur, le frère qui te demande la main, doit être juste, selon le Seigneur. Première caractéristique. Par conséquent, la sœur aussi qui doit demander la main là, doit être, c'est réciproque. Autre caractéristique, après ça, c'est quoi? Justice. Le frère qui vient te demander la main là, doit être droit. C'est quoi la droiture? Être intègre, être vrai, être sérieux. Il y a des frères dans l'église Valesco, à cause de la beauté de plusieurs sœurs dans le Seigneur, dans l'assemblée, ils demandent la main à la sœur Viviane. Il demande à Christelle, il demande à Sophia, il demande à Lida. C'est un voyou spirituel, un délinquant. Il faut le chasser de l'église. Et puis, quand il demande là, il va terminer en disant quoi? Couche avec eux, je veux goûter avant d'aller au mariage. Et puis, couche avec la sœur telle, couche avec la sœur telle. Et puis, dans l'assemblée, la sœur telle, c'est quand il a la tête. C'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage, même pendant les fiançailles. Dis la parole de Dieu. Donc le frère, notre droit, après c'est quoi? Doit être la grâce. C'est quoi la grâce? Oui. L'amour. Quand on parle de grâce, c'est quoi? Dans ce sens, c'est l'amour. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Donc le frère doit savoir que, voilà quoi, tout ce que j'ai, tout ce que Dieu me dit, c'est par grâce, l'amour. Donc vraiment, on doit avoir la grâce, l'amour dans la vie du frère qui te demandait la main. L'amour du Seigneur. Est-ce qu'il aime le Seigneur? La Bible dit quoi? Dans Jean 1 là-bas. Jésus est venu avec quoi? La vérité quoi? Et la grâce. Donc l'un des caractéristiques d'un frère qui t'a amené la main sœur doit être véridique. La grâce. Il faut regarder. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle de mariage, quand un frère vient voir la sœur, je vais t'épouser. La sœur oublie tous les principes, devient aveugle. Même quand le frère ment, elle ne se rend pas compte. Même quand Dieu lui parle clairement que ce n'est pas bon, ce n'est pas ça, elle ne se rend pas. Hein, parce que pour elle, le mariage, c'est la finalité. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est qu'une bénédiction comme toutes les autres bénédictions. Il faut dire Amen. Autre caractéristique, la grâce, la miséricorde. Il dit au verset 22, je serai ton fiancé par la fidélité. Dans ta version. Je te fiancerai à moi en vérité. En vérité. Quand on parle de fidélité, cela renvoie quoi? À la vérité. Un homme fidèle, c'est un homme qui est vrai, qui va jusqu'au bout de ses engagements. Donc, tu ne peux pas avoir demandé la main à une soeur, on vous a déclaré fiancé, et puis tu viens dire à la soeur ou bien au frère que ce n'est plus ça, c'est que tu n'es pas sérieux, vrai ou faux. Il y a un problème de fidélité. Christelle sourit maintenant, elle comprend maintenant. Donc il faut t'enseigner. C'est les 5 caractéristiques ou piliers de cet homme qui vient demander la main à une soeur de fiançailles. Pareillement chez la soeur, on doit aussi voir ces 5 points-là. Du coup, si ces 5 points sont présents, je vous assure, à la fois chez le fiancé ou chez la fiancée, votre mariage sera bien selon le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là maintenant, j'ai noté quoi ici? On va avancer. Voilà quoi? Voilà quoi? En fait, ces 5 piliers ou ces 5 points-là montrent que Dieu est en lui. En qui? En qui? Le futur, le fiancé. Ces 5 piliers-là, ces 5 points-là montrent que Dieu est en lui. Et si Dieu est en lui, je vous assure que ma soeur, ma fille,
cet homme-là, épouse-le. La fidélité. Quoi d'autre? La grâce, la miséricorde, la droiture. C'est ça, non? Citez-moi, aidez-moi. Quoi d'autre? C'est ça. La droiture, la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, la fidélité. Et la Bible dit, ce sont ces 5 points-là, ces 5 éléments-là qui vont prouver que Dieu est en lui. Et voilà pourquoi il dit au verset 22, de Osée 2, 22, je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. En qui? En ton fiancé qui te demandait la main en mariage. Est-ce que tu reconnais Dieu dans la vie de cet homme qui te demandait la main? Est-ce que tu vois Dieu dans sa vie? La grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Tu vois ça en lui? Est-ce que tu vois ces 5 points en lui avant de dire oui au fait qu'il demande la main? Frère, toi qui vas demander la main à la sœur, est-ce que tu vois ces 5 points à la sœur? Cette sœur est pleine de grâce. Est-elle juste? Est-elle fidèle à son Dieu? Parce qu'elle n'est pas fidèle à Dieu, elle ne sera pas fidèle à toi. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Les fiançailles demandent entre eux une relation. Et dans cette relation-là, il faudrait que la justice y est, la droiture y est, la grâce, la miséricorde, la fidélité. Ce sont ces 5 points qui vont déterminer votre relation pendant les temps de fiançailles. Au point que si le frère est juste ou la sœur est fidèle à Dieu, le frère ne demandera pas à la sœur de coucher avec lui avant le... C'est aussi simple que ça. Dis Amen. Amen. C'est tout. Question avant d'avancer. Les frères, une sœur et un frère, ils sont dans l'église, ils sont ensemble. Disons qu'on a présenté qu'ils sont fiancés. D'accord. Maintenant, avant le mariage, ils couchent ensemble. Et Dieu vient révéler à l'église, comme là où nous sommes là, à une sœur ou à un frère que nous voilà, ce qu'ils ont fait. Maintenant, toi, tu n'as pas ce courage-là d'aller vers eux, leur dire ça. Maintenant, quelque part, Dieu se révèle à une autre personne qui prend le courage de leur dire, mais ils foncent jusqu'à aller au mariage. On fait comment? La bêtise. Ils n'iront pas loin. Surtout lorsque le frère et la soeur seront connus avant. C'est ça, non? Je prends un exemple. X et Y prient et puis vivent la crainte de Dieu, la salvation. Alléluia. Et puis sont fiancés. Amen. La date est connue. Mais avant la célébration du mariage, ils tombent sexuellement. Donc ils pêchent. C'est ça, non? Ils cachent leur péché. S'ils sont tombés dans le péché, il est mieux pour eux de demander pardon en public que l'Église prie pour eux au nom de Jésus. S'ils ne le font pas et qu'ils foncent dans le mariage, ayant consommé l'acte sexuel, ils n'iront pas loin. Si tu es fiancé et que vous êtes tombé sexuellement, nous les relations, on va voir ça tout à l'heure là, la relation entre fiancés en fait. Il est mieux de demander pardon en public, en pleine assemblée, pour que l'Église prie pour au nom de Jésus. Pour que les portes soient fermées. Mais si vous cachez votre péché de sexe, alors que vous êtes fiancé, et vous allez foncer comme ça, vous n'irez pas loin. Je prends l'exemple simple. Vous allez à Franceville, ça remonte à 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. Et là, j'ai découvert un entrepreneur qui vit à Franceville. J'allais voir un frère entrepreneur, un de mes grands frères qui est musulman, on a grandi ensemble. Et puis, il m'a reçu chez lui, et puis il avait un ami qui est venu lui rendre visite. Il me dit, mais vraiment, toi, tu as la vie, hein? Il me dit ça. Je dis, pourquoi? Parce qu'on voit que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Ça monte à 4 ans, 5 ans en arrière. Et là, il parle de son problème. Il était fiancé, il y a Bethany. Il était fiancé avec sa future épouse. Tout était connu. Date, tout. Bethany, Franceville. Et là, ils sont tombés sexuellement avant la célébration du mariage, la date. Et le frère a dit à la sœur, ils se demandaient pardon entre eux, hein? Alléluia. Le frère dit, non, c'est tellement profond et sérieux, ce qui s'est passé, c'est pas bon. Et la sœur était chantre à l'église. On doit demander pardon à l'église en public. La sœur qui est chantre a dit au frère que si on le fait, j'aurai honte et je ne veux plus chanter. On ne peut plus m'écouter. On a demandé pardon à Dieu, Dieu nous a déjà pardonné. Oh, c'est quoi l'erreur? Il y a certains péchés qui exigent le pardon de la repentance en public. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Il y a certains péchés qui exigent la repentance en public. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que ce péché-là a tellement offensé, attristé Dieu. Et l'Église est impliquée. Je vais demander pardon à Dieu devant tout le monde. Devant l'Église. La sœur chante a dit non. On lui a demandé pardon. Entre toi et moi, c'est fini. Dieu nous a pardonné. Ils sont mariés. Même pas un an. Il y a eu des problèmes. Ils ont divorcé.
Le mariage, c'est quelque chose de profond, de sérieux, hautement spirituel. On ne s'amuse pas avec. Surtout lorsqu'il s'agit de mariage chrétien. C'est une affaire, une relation qui typifie ou qui est à l'image de Christ et l'Église. Donc, fiancé, toi qui m'écoutes ou qui veux écouter cet audio plus tard, tu te mets dans le mariage, dans le péché avant la célébration du mariage. Fiancé, demandez pardon, demandez-vous pardon, mais allez à l'église, à l'assemblée, demandez pardon. Demandez à ce que l'église et les anciens, les pasteurs prient pour vous, pour que le diable n'ait plus le pouvoir, la puissance sur vous pour vous détruire après. C'est clair? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est ta vie. Alléluia. Ma question que quand tu es frère à l'église ou tu es sœur à l'église, si par exemple vous êtes dans l'église, vous n'arrivez pas à trouver par exemple une sœur qui est liée avec vous et que dans le monde vous trouvez une sœur dehors, est-ce que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher? Parce qu'il y a des frères qui peuvent être à l'église, mais il a une fiancée qui est hors l'église, ou il y a des sœurs qui sont dans l'église, ils ne trouvent pas le frère qui peut lui proposer le mariage dans l'église, mais ils trouvent celui qui est dans le monde, lui propose le mariage. Et les deux vont faire comment? Parce que l'autre est dans le monde, l'autre va amener ces choses, l'autre ci, est-ce que ça peut marcher? On peut l'aider, non? Amen. Mais pas pour quand même, mais 17 heures dans 5 minutes. 1 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 Corinthiens 6, 14 et 15. Mais mon frère, il faut noter. 2 Corinthiens 6, 14 et 15. Tu vas lire à la maison. On va lire 2 Corinthiens 6, 14 et 15 là. Et à la maison, nous allons lire Esdras chapitre 9, le verset 12. À la maison, nous allons lire pour répondre à la question du frère si on peut épouser une païenne, une fille fiancée, étant chrétien, mondaine, etc. ou vice-versa. Nous allons lire Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Pour répondre à la question du frère, lisons 2 Corinthiens 6, 14, 15 maintenant. 2 Corinthiens 6, 14, 15. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? 15. Et quel accord de Christ avec Béliard, ou quel part a le croyant avec l'incrédule? Amen. Relis s'il te plaît rapidement, femme. 2 Corinthiens 6, Écoute, 14. Judas, Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. arrête-toi là. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Ici, le mot joug renvoie à lien, être lié. Le mariage est un lien, est un joug. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Qui sont infidèles? Les hommes et les femmes qui ne confessent pas Christ. C'est des païens, c'est des mondains. Et Dieu, la Bible interdit à ses enfants qui sont nés de nouveau d'avoir des mariages avec les païens, les mondains. Parce qu'ils prient le diable. On n'a pas le même principe. Tu pries, si c'est la volonté de Dieu que tu l'épouses, elle va se convertir et vous attendez jusqu'au temps où Dieu dit que c'est bon, mariez-vous. Alléluia. Mais pas de mariage, pas de fidèles, pas de fiancés avec les inconvertis. Continue, femme. C'est la Bible, c'est la parole. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Entre la justice et l'injustice? Toi tu es juste, elle est injuste. Toi tu es juste, il est injuste. Il n'y a pas de relation en matière de mariage, ou de liens, ou de joug. Continue. Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi tu es là. Tu es la lumière du monde, vrai ou faux? Elle est ténèbres. Quelle relation a-t-il de mariage? Donc le fils d'un, tu vas épouser la fille d'un ganga, d'un butiste, d'un jobiste. Elle-même est butiste, elle est jobiste. C'est une païenne? Non. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on se marie entre frères et sœurs dans le... On prie le même Dieu, la même vision, les mêmes principes. Dans le foyer, dans le mariage, on va se comprendre, on va s'écouter, on prie le même Dieu. Alléluia. Amen. On va se pardonner, on va s'écouter, on va s'éduquer. Vrai ou faux? C'est clair, non? Pour connaître la relation que les fiancés doivent avoir avant la célébration de leur mariage, il faudrait simplement, par la grâce de Dieu, connaître la relation qu'il y a entre Christ et quoi? Et l'Église. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, on l'a lu, et Apocalypse chapitre 21, 9, lisons Apocalypse 21, 9. Apocalypse 21, 9. Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Lorsqu'on parle du mariage, proprement dit, de Christ et l'Église, ta chaise là, ma fille. Lorsqu'on parle du mariage qu'il y a entre l'Église et l'épouse, ce mariage va être proprement célébré où? Après l'enlèvement de l'Église. Mais sur terre, l'Église est encore fiancée à Christ. Nous sommes la fiancée en fait. Et quelle est la relation que Christ a avec l'Église? Mais c'est une relation de quoi? De pureté, de vérité, d'amour, de sincérité, d'obéissance, de soumission.
d'honnêteté, de communication, de loyauté, d'intégrité, vrai ou faux. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Mais je crois que, de manière précise, Alpha et les autres, quand on parle de relations entre fiancés avant le mariage, cela renvoie véritablement quoi? À la relation de manière pratique. Et c'est là on va, nous sommes en train d'arriver, copain, c'est pas si tu me comprends. De manière pratique, j'ai posé une question simple. Est-ce qu'il y a des fiancés parmi nous ce soir? Qui est fiancé à qui? Levez les mains s'il vous plaît. Selon que les étapes de fiançailles ont été consommées et accomplies, selon qu'on a dit au départ. Qui est fiancé? Il n'y a pas de fiancé ici, hein? Il y a un doigt levé. À qui? Félix, tu es fiancé à Valesco? Valesco, vous êtes fiancé? Dans quelle étape? Non, vous n'êtes pas fiancé. Il faut que les étapes soient consommées. Vous vous accordez, l'église, les anciens sont informés. Alléluia. Vous allez voir les parents, et les parents de Félix te donnent l'accord de mariage. Alléluia. Et toi, tu vas aller voir avec tes parents en ayant une date précise et claire. Et maintenant, quand vous revenez, vous préparez pour la célébration de mariage. Si ces étapes ne sont pas consommées, vous n'êtes pas fiancé. Et c'est là le problème. Nous confondons les choses en fait. Soyons pratiques. Le coco, ce n'est pas les fiançailles. Alors donne-moi ta main et puis c'est pas les fiançailles. Parce que les parents de Philippe ne te connaissent pas comme fiancé, vrai ou faux? Ils ne savent pas s'ils savent qu'il y a un Valesco quelque part. Hein? En partie. Est-ce que le père et la mère de Félix, ses parents t'ont demandé, t'ont dit, prends notre fille en mariage et puis reviens pour nous, voilà quoi. Non, ce n'est pas encore fait. Il faut que ça soit consommé, cette étape-là. Faisons les choses proprement, parce qu'on est chrétien, enfant de Dieu. Par conséquent, voilà ce que je vais te le dire. Si un frère a les yeux sur Félix, tant pis pour toi. Et s'il est diligent, tant pis pour toi. C'est pas si vous comprenez mon langage. Amen. Oui. S'il est diligent. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais là, il me regarde bizarrement en fait. Parce qu'il me regarde, il me dit l'homme là, comment il peut me parler comme ça en fait? Non mais, soyons pratiques, hein. Alléluia. Soyons pratiques. Tant que les parents de la fille n'ont pas dit au futur, au frère, on te donne notre fille en mariage, je ne vais pas fiancer. La question que je vais poser, c'est la bague là, que la jeune fiancée là, elle a une bague là, telle que Félix, elle a une bague là. Maintenant, oui. C'est quoi? Elle sert à quoi? D'accord. Alléluia. On peut te fiancer avec ou sans bague. Ça n'a rien à voir avec la bague. C'est pas parce qu'il y a une bague que je suis marié. Je connais des personnes qui ont la bague, à ceux dont elles ne sont pas mariées véritablement. Nous les chrétiens, on se tient quoi? Aux apparences. Félix n'est pas fiancé à Valesco. C'est pourquoi je le dis clairement, pour qu'il s'active. Si Dieu dit à quelqu'un que c'est Félix ta femme, lui passe à côté. Parce que lui t'aime. N'est-ce pas Félix? Il a fait quoi? Non, il n'a pas mis de terrain. Les parents, non. Félix, est-ce que tes parents ont dit devant Valesco et devant ses parents que on te donne notre fille en mariage et puis revenez pour le mariage proprement dit? Ça te dit? Non. Soyons pratiques. Ça va nous aider à grandir. Alléluia. J'étais allé voir ses parents. J'ai appelé ma mère, ma tante, nous sommes allés. C'était scellé. Ils ont dit oui. Vraiment, c'est bon. On est d'accord pour le mariage. Je crois 1 an après, c'est ça, ou 2 ans après. 1 an. J'ai là avec la date. On est allé, on a préparé, on s'est battu, on est venu, on a célébré le mariage. Les fiançailles, c'est une promesse. C'est les parents qui disent oui, on est d'accord, marie notre fille, on va vous accompagner. Chez les juifs, il y a 3 étapes. Dans la Bible, le mariage juif se célèbre en 3 étapes. La famille se met en accord. Les familles se mettent en accord. Si les familles ne sont pas bien en accord, pour que le mariage se célèbre, il n'y a pas de fiançailles. Or, c'est quoi le fait que les familles se mettent en accord? C'est ça les fiançailles. Et ensuite, deuxième étape, puis accepter le mariage de leur enfant. Troisième étape, ils commencent à vivre ensemble une fois mariés. Donc, avant d'être mariés, même étant fiancés, on ne vit pas ensemble. Joseph ne vivait pas dans la même maison avec Marie. Ils étaient fiancés, chacun vivait dans sa maison. Les fiançailles entre un frère et une sœur ne sont effectives que lorsque les responsables d'église locale, les anciens, les pasteurs, cela, et les parents ont validé leur fiançailles. Les responsables de l'église locale et les parents ont validé les fiançailles.
et c'est connu devant tous les deux parties, l'Église et les parents. Là, les fiancés sont validés. Et non, leur relation doit être propre, saine et sainte. C'est pas pareil. Leur relation des fiancés là doit être propre, saine et sainte. C'est différent, hein, copains. Saine et sainte, c'est pas la même chose. Puis, pas d'attouchement. C'est quoi l'attouchement? Pas les fiançailles. Est-ce qu'on doit, pas d'attouchement? C'est quoi les attouchements? T'embrasser? C'est ça, non? Main dans la main. Vous n'êtes pas marié? Vrai ou faux? Vous n'êtes pas marié? Le fait de se tenir main dans la main, là, il y a un courant qui se transmet, vrai ou faux? Elle est chaude même, hein, mon épouse. À cause de sa chaleur, ça peut réveiller quoi? Et puis après la nuit, je vais rêver. Vrai ou faux? Je vais l'appeler tard dans la nuit. Je vais me masturber. Ça ne va pas se suffire. Je fais quoi? Chercher à être ensemble, un endroit fermé. Le pire peut arriver. Il faut dire Amen. La relation pendant le jardin doit être saine, sainte, propre. Pas d'attouchement, pas d'accolade, pas de bisous, pas de baisers. Les appellations la nuit tard là. À 3 heures, on s'appelle au téléphone. Et puis tu vois quoi? Et puis tu as mangé quoi? Tu as dormi comment? C'est pas ta femme. Vous êtes que fiancé. Vous vous préparez pour le mariage. Ne vous comportez pas comme maritalement marié. Et puis, tu vas appeler la soeur. Viens me faire manger dans ma maison. C'est ta femme. Et puis, elle laisse ses sous-vêtements chez toi. Elle lave le linge, elle se change. Et puis, voilà quoi. Elle te lave le linge, elle te prépare. Tu l'as déjà épousé. Elle dit aïe. Parce que ça, c'est le monde qui fait ça, vrai ou faux? Ça, c'est la relation mondaine entre fiancés. Il faut dire Amen. Ça, c'est pas Dieu. Donc, je disais que leur relation des fiancés entre eux, leur relation doit être propre, saine, sainte. Pas d'attouchement, pas de bisous, pas de baisers, pas d'accolade, pas d'embrassade, pas marcher main dans la main. Pour éviter la chaleur des uns et des autres, ça peut susciter autre chose. Pas être dans un endroit fermé pendant longtemps ou même pendant un moment. Il faut éviter les endroits fermés. On ne peut pas habiter dans la même maison. Vous n'êtes que fiancés. Vous n'êtes pas mariés. Parce que si vous habitez dans la même maison, le pire peut arriver l'irréparable. Même si tu demandes pardon, le Seigneur il y aura la conséquence de ton péché. Même si Dieu vous pardonne. Est-ce que c'est clair? Évitez de s'appeler tard dans la nuit. Alléluia. Ne pas dans la même maison. Pire encore, dans la même chambre. Oh, je suis fort. Ma fiancée va dans la même chambre, mais on se tourne le dos. Comme tu es fort là, c'est bien. On va voir ça pendant longtemps. Alléluia. La sœur, là encore c'est dangereux ce que je veux dire. Vous ne serez pas d'accord fort forcément, mais c'est la vérité. La sœur ou le frère n'est pas à la charge du frère ou la sœur fiancée. C'est maintenant le fiancé qui va payer la chambre de la fiancée. C'est lui qui va acheter la popote. C'est lui qui va payer l'école de tes enfants. C'est lui qui va... Tout c'est là. Mais c'est mon... Tu n'es pas à la charge. Fiancé, fiancé. Ne pas forcer de prendre la charge. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est clair. Et là encore, frère, si tu réponds, tu commences à répondre à toutes ces charges-là. Ce qui est vrai, c'est qu'après le mariage, tu ne vas plus faire ça. C'était juste pour te pousser à l'accepter pour le mariage. On aura le temps de revenir avec plus de précision et de détails lors de la réunion prochaine par rapport aux déviations qu'il y a ou pendant les fiançailles. Nous reviendrons avec plus de détails par rapport à cette notion en fait. Alléluia. Nous allons aussi aborder le point des choix des témoins. Là encore, c'est très capital, le choix des témoins.